L'État est là pour mettre en place les conditions d'une concurrence saine et normale. Vous avez une concurrence avec 3 acteurs dans le mobile qui est Orange, SFR et Bouygues Télécom. Et ces 3 acteurs ont eu la fâcheuse habitude de par le passé de s'entendre sur le dos de qui ? De vous. Et donc, en vous pratiquant des prix absolument anormaux, en s'entendant pour maintenir ces prix importants, en s'entendant pour maintenir une part de marché élevée, et vous direz, il y a des tonnes d'études sur le sujet. Un jour, ils se retrouvent condamnés à 500 millions d'euros d'amende pour entente. L'État a perçu ces 500 millions, ils ont de la chance. Vous n'avez pas été remboursé pour le surplus d'argent que vous avez payé pendant des années. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ces entreprises ne vous voient pas venir. Elles ne vous voient pas venir. Donc vos vrais concurrents, c'est pas elles, c'est pas ces gros groupes présents et installés. Ils peuvent être bons, hein, parfois, c'est facile de les stigmatiser, mais c'est plus d'autres personnes qui vont créer une autre start-up en face de vous qui vont être vos concurrents très rapides. Et parfois plus mobiles que vous. Et c'est eux votre vrai risque. Et c'est l'intérêt de s'associer. Parce que si vous êtes à même de trouver sur votre secteur, la musique par exemple, toutes les personnes qui vont être passionnées dans ce que vous avez envie de faire exactement, eh bien vous allez bloquer très naturellement la concurrence et à plusieurs être capable de créer quelque chose de plus grand, de plus fort et qui va plus vite. Si vous avez un marché, que vous êtes le meilleur et que vous continuez d'avancer, vous aurez un succès économique. Et vous serez perçu comme une start-up fantastique, géniale, brillante, qui marche. Si vous n'avez pas un produit qui est le meilleur du monde, vous aurez peut-être un autre modèle, mais faites-vous racheter, allez rejoindre un autre groupe pour créer le meilleur produit. Et si vous voulez cette recherche de l'excellence dans un monde, dans une économie mondialisée, c'est dur, mais c'est beaucoup plus passionnant parce que le travail de base est plus compliqué, mais le succès est beaucoup plus important. Donc si vous voulez, partez là-dessus, avancez dans ce sens et essayez de voir ou de vous juger par rapport à ce qui existe ou ce que vous percevez qui existe dans le monde. C'est super important. La comparaison en permanence de ce que vous faites par rapport à ce qui existe, ça n'a pas de prix. Il y a un monsieur un jour, il m'a mis 1 mois en prison, et à la sortie de la prison, il m'a vu dans son bureau, il m'a dit, voilà, je crois que vous êtes un mec génial, mais je vous explique. Il y a une ligne jaune. Aujourd'hui, quand même, vous passez de l'autre côté. Alors, ce que vous faites à l'avenir, maintenant vous mordez la ligne jaune, mais mordez-la beaucoup, hein, mais vous passez pas de l'autre côté, et vous allez voir, ça va pas changer grand-chose. Et par contre, ça va changer plein de choses. Il est un peu lyrique pour notre pays. Moi, je suis très content qu'il m'ait dit ça, parce que ça a été une vraie leçon. C'était il y a 10 ans, c'était une vraie leçon. Donc oui, mordez la ligne jaune, regardez la loi, mordez la ligne jaune. RNB a mordu la ligne jaune, plein d'entreprises qui arrivent en France, Uber a mordu la ligne jaune. Oui, c'est vrai. Mais c'est un moyen de faire évoluer la législation, de faire évoluer les choses.